TV, Art Top TV. Ici, donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur le plateau d'Artop TV Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler des clés du succès. Ça m'a fait réfléchir évidemment. Alors, je vais vous partager les clés qui circulent le plus en ce moment sur les réseaux sociaux et qui sont transmises par des figures qui incarnent un certain modèle de réussite. Alors, qu'est-ce que la réussite? Bonne question, Anne-Sophie, sur laquelle on pourrait peut-être philosopher, toi et moi, ou débattre pendant quelques heures. Mais là, je t'avoue que on peut risquer de perdre un petit peu nos auditeurs. Alors, je ne vais pas le faire. Mais la réussite, telle que la société en fait l'imagine, ça repose sur 4 ingrédients: amour, gloire, beauté, argent. Alors, revenons aux clés. Omar Sy. Alors, je t'avoue, assez fan de cet acteur. Je l'aime beaucoup et de ce qu'il dégage. Bref, Omar Sy donne plusieurs clés. La première, elle est très claire. Je fais ce que je veux. La seconde, ne laisse personne éteindre ton feu intérieur. La troisième, laisse-les parler. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. L'humoriste Gad Elmaleh le dit d'une autre manière, mais tout aussi bien: ceux qui font moins bien ou qui ne font pas, leur seul pouvoir, c'est de te nuire, car personne qui fait mieux que toi ne va te critiquer. Et moi, je rajouterais, au contraire, la personne qui fait mieux que toi, elle va en fait t'encourager, t'enseigner, te guider, te montrer la voie. Car derrière, en fait, le concept de réussite, il y a l'idée sous-jacente de réaliser son rêve. Et alors là, Tony Parker, le basketteur, je trouve qu'il en parle très bien. Il dit: si quand tu parles de ton rêve, ton entourage ne se moque pas de toi, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Et je trouve ça génial. Et sans vous dévoiler aujourd'hui à l'antenne quel est mon rêve, je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que je parle de mon rêve, ça fait sourire, voire rire mon entourage. Donc, en continuant un petit peu sur ce sujet au niveau de mes recherches, j'ai relevé un petit point commun en fait que toutes les personnes qui avaient réussi disaient. Il ne faut surtout pas essayer de convaincre. Il faut faire, il faut passer à l'action. Arrête de te poser des questions, n'écoute personne. Alors moi, je nuancerai un petit peu ces propos en disant écoute si tu veux, mais surtout ne crois personne. Ce ne sont que des croyances, ce ne sont que leurs propres peurs, leurs propres limites en fait qu'ils projettent sur toi. Donc, avant tout, t'écoutes ton instinct et ton intuition. Donc en résumé, tu restes centré sur toi, tu travailles et le succès parlera pour toi. Vincent Cassel rajoute, et ça j'aime bien aussi: plus t'es particulier, retenez bien, plus t'es particulier, plus le jour où ça marche, tu deviens plus difficile à remplacer. Donc il ne faut pas avoir peur d'assumer ta différence. Et j'aime beaucoup ce message qui se résume en fait à reste toi-même. Donc moi, je vais essayer de rester fidèle à moi-même et vous donner mes propres clés. Le succès, on croit souvent que c'est une course. Mais alors, je vous pose et je te pose la question, si c'était pas finalement un voyage intérieur. La semaine dernière, j'ai animé une émission avec ma fille aînée, Inès. Nous avons parlé de femmes qui étaient confrontées à des violences, à des inégalités, des histoires lourdes et parfois personnelles. Je n'étais pas parfaitement fluide, je sentais le stress, même là il revient, rien qu'en en parlant. Plus j'avançais dans l'émission et plus je me disais oulala, je vais pas y arriver. J'hésitais, je bafouillais, je cherchais mes mots. Et puis, en écoutant l'émission qui a été mise en ligne hier soir, j'ai pris conscience d'une chose. J'étais absolument imparfaite, mais authentique. Et si c'était une clé du succès? Clé numéro 1 pour moi, accepte l'imperfection. Le succès, ce n'est pas être parfait. Mes hésitations, mon stress, ce ne sont pas des fautes. C'est juste moi qui traverse le moment avec beaucoup de sincérité. Clé numéro 2, ose malgré ta peur. Faire cette émission avec ma fille, exposer nos histoires, parler de sujets lourds, c'est oser. Et mes invités m'ont tous confié ne pas être très à l'aise eux aussi avec l'idée de s'exposer, d'exposer leur parcours, leur projet, leur histoire personnelle devant la caméra. Ils ont tous réussi malgré tout à surmonter cela. Et je pense que c'est précisément cette vulnérabilité qui touche les autres.
Donc le succès, c'est aussi ça pour moi, c'est avancer malgré nos doutes et malgré nos peurs. Clé numéro 3. Écoute ton intuition et connecte-toi aux autres. Je prépare toujours mes émissions, j'appelle mes invités pour en connaître à chaque fois davantage sur eux, sur leurs projets, les messages importants qu'ils souhaitent faire parler, mais aussi leurs confidences qui ne seront pas dévoilées à l'antenne, mais qui me permettent de cerner davantage leur personnalité. Bref, j'en apprends davantage sur eux. Et puis, avant l'émission, je me consacre également du temps pour moi, pour me ressourcer, pour me reposer, pour être en forme. Le jour J, pourquoi? Pour bien les accueillir, être complètement avec eux, être dans ma présence. Eh bien, pour moi, c'est ça le succès. C'est se respecter soi-même pour pouvoir enfin mieux se connecter aux autres. Et donc, peut-être que la vraie clé du succès n'est pas de tout contrôler ni d'être impeccable, c'est de rester fidèle à soi, d'oser malgré ses doutes et de traverser chaque moment avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Et concrètement, ça ressemble à quoi dans la vie? Parce que tout ça, c'est bien beau. Eh bien, pour moi, ça ressemble à aime-toi en premier. Voilà, premier petit conseil. Ça signifie quoi? Eh bien, reste fidèle à tes besoins et à tes valeurs. Le plus important, c'est de ne pas te trahir et tant pis si ça dérange. Pense à toi. Deuxième petit conseil. Accueille tes envies, tes priorités, sans culpabiliser. Écoute les signaux, même faibles. Reconnais ce qui est sain pour toi, ce qui ne l'est pas. Pose vraiment un cadre et tes limites. Troisième petit conseil. Repose-toi, je viens de le dire. Ça peut paraître bizarre, dire qu'une des clés pour réussir, c'est bien de se reposer. Oui, mais alors prendre soin de son corps et de son esprit, eh bien, c'est apprendre aussi que le succès, ce n'est pas d'aller jusqu'au bout de ses limites psychiques et physiques. Je t'avoue que pendant longtemps, j'ai cru ça, et en fait, je pense que c'est une erreur. On associe souvent le succès avec le fait de s'endurcir, et moi, à mon avis, c'est une mauvaise direction. C'est plutôt écouter ce qui nous fatigue, et après se reconcentrer pour être plus efficace. Et enfin, dernier petit conseil, laisse la vie tracer ton chemin. À ne surtout pas confondre avec une pensée magique qui serait que tout est fluide, qu'il n'y a rien à faire, que tout va arriver à toi, et voilà, tu restes dans ton canapé, peinard, et que tout va bien se passer. Non, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste passe à l'action, mais une fois que tu es passé à l'action, tu lâches prise en fait sur ce que tu ne peux pas contrôler, qui ne dépend pas de toi, tout simplement. Et si les actions n'aboutissent pas à ce que tu avais souhaité, bien tu les accueilles comme des expériences. Pour moi, le succès il n'est absolument pas linéaire. Et je vais prendre cette analogie-là. Ce n'est pas une autoroute en fait que tu empruntes un bon jour en roulant et tu roules à 130. Puis après, tu appuies sur le champignon et tu te mets à 150. Puis après, tu avances encore plus vite et tu te mets à 180. Et il n'y a aucun véhicule sur toutes les autres voies pour te perturber. Et tu traces et tu traces et tu traces. En fait, non. Je pense que le succès ne ressemble pas du tout à cette analogie. Je pense qu'il faut au contraire continuer à avancer sans te renier, en restant fidèle à ce que tu es, malgré tes doutes, malgré tes obstacles, qui font partie du chemin. Voici mes clés issues de mes propres expériences. Certaines clés traversent les époques et avec des destins hors normes, qui nous marquent, qui nous inspirent, qui nous bousculent. Anne-Sophie va nous les partager. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'émission sur les mystères du sommeil, je vais de nouveau présenter ma chroniqueuse. Donc tu es journaliste, autrice pour la série télé-humoristique Pas aisée, directrice de rédaction au sein d'une agence d'information et d'édition spécialisée sur les thématiques de la santé. Tu es aussi créatrice de contenu culturel sur TikTok et Insta avec Anne-Sophie in Paris. Donc Anne-Sophie, tu es allée revisiter l'histoire de ceux qui ont osé, de ceux qui ont créé, de ceux qui ont transformé. Quelles sont leurs clés? D'abord, merci Calliope de m'inviter de nouveau. C'est avec plaisir. Dans ton émission, avec mon poil de culture. Alors, ce mois-ci, je suis allée voir So Churchill au théâtre de la Seine parisienne. C'est une pièce qui se joue depuis plus de 10 ans, un peu partout en France. Et là, en ce moment, elle se rejoue à Paris, donc à la Seine parisienne. En fait, c'est le pitch qui m'a convaincue parce que de base, j'y serais pas forcément allée. Et le pitch, c'est une seule femme permettra à Winston de devenir Churchill.
Mhm. Et ça m'a intéressée parce que je trouve toujours intéressant de comprendre comment se construisent les grands destins, comme on disait un peu tout à l'heure. Mhm. Alors l'histoire se passe en 1953. C'est le jour où Churchill doit recevoir le prix Nobel de littérature. Parce que en plus d'avoir sauvé le monde pendant la Seconde Guerre mondiale, il a écrit plus de 40 livres. En plus. Et donc il a eu le prix Nobel de littérature. Ce que je savais pas du tout. Donc un succès en emmène un autre, en fait. Ça ne s'arrête pas. Peut-être. Donc dans ce seul en scène, il se tient devant la tombe de la personne qui l'a inspiré toute sa vie. On ne sait pas de prime abord de qui il s'agit. Donc il s'agit d'un seul en scène. Ça, Oui. je souligne. Oui. D'accord. Ok. Donc il est devant la tombe de cette personne Mhm. et il revient sur ses combats, ses échecs, ses réussites, ses blessures. Et là, surprise, au fil de la pièce, on découvre que sa source d'inspiration, ce n'est pas comme je l'ai pensé au départ, c'est pas sa femme. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Non, c'est pas sa femme. C'est pas sa mère non plus. Sa maîtresse? Non plus. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est sa nounou. Sa nounou. Sa nounou. Mrs. Everest. Ok. Et en fait, il disait, Mrs. Everest, c'était mon amie préférée. Tu m'intrigues là. Ben, alors, ce qu'on sait pas, c'est qu'il a grandi quasiment seul. Il était fils unique dans la campagne anglaise, dans un château, avec des parents plutôt froids et distants et très accaparés par les mondanités. Ça donne pas envie. Il n'a pas été à l'école avant 7 ans, donc il disait qu'il aimait profondément sa mère, mais à distance. Et donc il y avait que Mrs. Everest pour l'écouter, le consoler, lui sa parler. Figure d'attachement en fait. Hein. Voilà. Et puis ça a continué toute sa vie. D'accord, ils sont restés en lien jusqu'à la fin. Un peu une seconde maman. On peut dire ça. Et il se trouve qu'au même moment, je lisais une autre histoire d'une autre grande figure. Cette personne, c'est une fille d'émigrés géorgiens. C'est la première femme qui a été à la tête de l'Académie française, puis députée européenne. C'est Hélène Carrère d'Ancos. Et en fait, elle est décédée en 1923 et son fils, Emmanuel Carrère, a écrit un roman qui s'appelle Kolkhoz, qui vient de recevoir le prix Médicis. C'est une grande saga familiale sur 4 générations entre la France et la Russie, avec une galerie de portraits assez incroyable. Et il évoque, c'est pour ça que je pense à ça, il évoque une mère également très occupée par la force des choses, et une relation qu'il qualifie à la fois de faite d'admiration et de distance. Une fois de plus, décidément. Mais pour revenir à Churchill, oui. Alors ce qu'on sait, ça c'est vrai que la photo de cette nounou est restée sur son bureau toute sa vie. Ce portrait était posé. Ouais, donc elle a vraiment occupé une place importante pour lui. Et alors, bon, ça c'est la pièce qu'il dit. Bon, je sais pas si c'est vrai. Il se plongeait dans la contemplation de ce visage avant de prendre chaque grande décision. Ah oui, tu me donnes des petits frissons. Ça donne la chair de poule. Et alors, bon ça je sais pas si c'est complètement vrai. L'histoire de la photo sur le bureau, ça c'est vrai. Ok. Après, alors, je suis pas sûre que c'était peut-être pas la meilleure des idées finalement de contempler ce portrait avant chaque grande décision. Parce que tu sous-entends qu'il n'a pas pris que des bonnes grandes décisions. Non, il a quand même essuyé quelques échecs. Il a démissionné 2 fois de son poste de Premier ministre. Bon, nous, on a l'habitude en France. Ah oui, oui, surtout mais en ce moment. C'est quand même assez rare. À l'époque. Mais comme il avait de l'humour aussi, il disait... Il avait de l'humour. Oui, il avait beaucoup d'humour. Ah ok. Enfin, c'est un humour des années 50. Il disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Eh bien, je suis bien d'accord avec Churchill. C'est pas mal. Ouais, c'est pas surtout, mal. Alors, je sais pas toi, mais moi, ça me rappelle quand même pas mal d'hommes politiques actuels. Oui. D'ailleurs, il y en a qui rebondissent bien. Un petit, comment écrire un petit bouquin édité chez Fayard avec un petit séjour par exemple d'une vingtaine de jours en prison. Moi, je trouve que il rebondit bien. Voilà. Par pour exemple. ne citer que lui. Et alors justement, en parlant d'échecs, je suis allée voir une expo au musée des Arts et Métiers. Ça s'appelle Flop. C'est une exposition qu'on peut voir jusqu'en mai 2026. J'allais te poser la question. Donc ouais. On a encore un petit peu de temps. Donc c'est à Paris. Et on découvre les pires flops technologiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on nous explique les raisons de ces flops et de ces ratages. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Bien sûr.
Ouais. Alors, en résumé, parce que finalement, c'est toujours un peu les mêmes raisons qui font que quelque chose fait flop. Ah bon? Oui. Alors, en résumé, certaines inventions étaient clairement trop dangereuses. Donc, par exemple, il y a une poupée qui mangeait des frites, mais qui mangeait aussi les doigts des enfants. Donc ça a pas fonctionné. Ah bah non, non, Voilà. non. Ouais. Donc, trop dangereux. Ah oui, tu m'étonnes. Trop bizarre surtout. Donc certaines inventions. Donc après tous les exemples que je te donne là, c'est ce qu'on peut voir enfin, c'est une partie des inventions qu'on peut découvrir dans cette exposition. Ouais, j'ai bien compris. Ouais, ça a l'air sympa. En tout cas, tu donnes envie. Hein. Alors, ne serait-ce que pour voir la poupée mangeuse de petits bouts de doigts. Voilà. Bon, il y Alors, a ça peut-être peut un être- petit côté pervers en moi, je ne sais pas, mais ça donne envie. Alors ça peut être trop dangereux. Ça peut être aussi trop cher. On voit par exemple des lunettes de soleil avec un lecteur MP3 intégré. Alors l'idée en soi, ça peut être sympa, mais ça fait quand même cher la paire de lunettes. Ah. Ouais, tu n'as plus les prix, mais c'est quelques milliers d'euros, c'est ça, j'imagine. Ouais, j'ai pas les prix, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le prix d'une paire de lunettes de soleil. Donc Ouais. ça vaut pas le coup. Mhm. Ça peut être maladroit. Je ne sais pas si tu te souviens, une époque, il y a eu un stylo Bic pour femmes. C'était Bic for Her. Non. Et en fait, c'était juste un peu plus cher que n'importe quel Bic et de couleur pastel. Oui, si, c'est vrai, mais on en parle encore. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des associations en fait qui ont relevé qu'en fait, si on met justement sur les lames de rasoir, voilà, pour s'épiler, si on met les mêmes rasoirs bleu et rose, et le paquet rose en fait va coûter plus cher, voire un Voilà. euro de plus. En Eh ben, fait. c'est exactement la même histoire. Ah, d'accord. Sauf que là, personne les a achetés quand même. Ah, quand même. Ah, bah. Parce que alors, moi, c'est un petit appel que je fais. En fait, regardez bien, parce qu'en fait, enfin, c'est une histoire de packaging. Hein, je vais avoir à dos tous les gens qui sont dans le business, dans le commerce, mais voilà, tu rajoutes une autre couleur plus sympatoche. Et ça vaut vachement aussi pour les manuels scolaires, tout ce qui est papeterie, tout ça, au niveau de la rentrée scolaire. Hein, tu mets des petites couleurs plus sympas. Voilà, c'est la même chose, couleur Ok. pastel, mais plus cher. Ok. Ça peut être aussi mal fichu. Mhm. Alors, je sais pas si tu te souviens, il y a eu un jeu de société de Donald Trump. Ça s'appelait Trump the Game, en toute simplicité. C'est une sorte de Monopoly de l'immobilier. D'accord. Mais les Donc, règles c'était étaient... avant qu'il soit président. Non. Oui, oui, c'était dans les années 80. Ah oui, Mais, les les règles du règles- personnage. Les règles étaient tellement confuses qu'en fait, ça enlevait toute envie de jouer. Ah d'accord. Et Comme la aujourd'hui d'ailleurs, un petit peu, non? Bah, on y vient. Et la majorité des boîtes de jeux sont restées en rayon, en fait. Ah d'accord. Et parce que tout reposait non pas sur la qualité du jeu, mais sur sa personnalité. Ah d'accord. En fait, on voit sur les billets, c'est son portrait, par exemple. Et comme quoi, Comme quoi, le jeu est à ça l'image suffit de... pas. Ça voilà, suffit pas de miser tout sur sa personnalité. Non. Et alors surtout, en termes d'échecs, il y a souvent quelque chose qui revient, c'est un mauvais timing. Moi, ce qui m'a intéressé, j'ai appris que le principe de la visio a été inventé, il a été testé dès 1927, donc il y a 100 ans. Mais en réalité, personne n'y trouvait aucun intérêt, donc il s'est rien Il y passé. a 100 ans. Oui, et ça s'est développé réellement qu'avec le Covid, en fait, parce qu'on en a eu vraiment besoin. Oui. Et en fait, c'était une excellente idée, Mhm. mais c'était beaucoup trop en avance sur son temps. Ok. Et ça revient souvent en fait dans les innovations qui ont fait flop. Alors, je me suis demandé, une fois qu'on a compris les raisons d'un échec, Ah oui, on se dit, on va pouvoir réussir. On analyse. est-ce qu'on pourrait pas en déduire la recette du succès pour n'importe quel concept? Ah bah si, c'est ce que je me dis moi. Si. Eh ben, j'ai essayé. Ah bah, on a hâte de t'écouter. Alors, le contraire, tu vas comprendre. Le contraire de dangereux, je me suis dit, c'est inoffensif. Le contraire de trop cher, plutôt accessible. Mal fichu, plutôt bien ficelé. Maladroit, plutôt habile. Et pour le mauvais timing, c'est pile poil au bon moment. Tu réfléchis bien, bonne Tu- analyse. tu m'as ouais, suivi je te suis bien. Ouais, pertinent. Alors justement, il y a un sujet qui me titille en ce moment. C'est le succès de l'influenceuse Lena Situation. Ah oui. Déjà, il ne date pas d'hier, mais effectivement. Donc ouais. elle est en pleine promo de son nouveau Oui. livre. Oui, j'ai vu. Oui. Tu la connais un peu, donc elle a créé son blog à 15 ans. Moi, j'ai toujours trouvé inspirante depuis quelques années. Moi, elle me fascine. Donc en fait, elle a explosé sur YouTube en 2017. Mm. Et aujourd'hui, elle a quand même 5 millions de followers Mm. sur Insta. Mm. Et On n'en est pas là, hein, toi et moi. Hein. en gros, son concept, Pas encore. si vous la connaissez pas, c'est créer du contenu plutôt positif entre mode et développement personnel, Mm. même si
elle aime pas trop le terme développement personnel. Mais Ouais, ça, je on y comprends. reviendra. Mm. Alors, quand même, je me suis demandé, mais pourquoi un tel succès? Mm. Eh ben, tu sais quoi? Non, tu vas me le dire. Elle coche toutes les cases. C'est vrai. Ouais. Des contenus totalement inoffensifs, C'est vrai. plutôt feel good, Oui. accessibles, Oui. avec tout un écosystème entre les réseaux sociaux, sa marque de vêtements, ses podcasts, Ouais. donc accessible, bien ficelé et habile, Mhm. très bon marketing, Oui, tout à fait. et surtout très bon timing. Oui. Elle est arrivée sur Insta et sur YouTube au moment où les réseaux commençaient à exploser, notamment auprès de la cible jeune. Oui, ce que j'allais dire, ce que chez Donc nous, ça c'était arrive un petit pile peu plus poil tard. le début. Très bon timing. Tout est aligné pour elle, hein. Voilà. Ouais. Alors son premier livre, qui s'appelait Toujours plus, Mm. elle l'a vendu à plus de 400 000 exemplaires. Oui, je l'avais acheté pour ma fille aînée, justement. Et pour le nouveau, alors là aussi, elle est quand même très maline. Elle a eu l'idée de créer sa propre maison d'édition. Bah, je trouve qu'elle a raison. Pas bête. Ouais. Bon, alors j'ai lu le dernier livre de Léna Situation. Ah, tu l'as lu? Je l'ai lu. Il s'appelle Encore mieux. Histoire de comprendre encore mieux les raisons de son succès. Je me suis plongée dedans. Alors, bon, on n'est clairement pas sur un Nobel de littérature ou le prix Médicis que j'évoquais tout à l'heure. Mais je pense pas, c'est ce qu'elle revendique non plus. Je pense pas qu'elle ait cette prétention-là non plus. Non. Non. Même si je dois lui reconnaître quand même un sacré talent créatif. Ah, d'accord. Mais quand même, bon, je cite. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement s'offrir un masque hydratant le dimanche soir. Ah bon? 3 petits points. Bon, elle fait peut-être un petit peu que Nicolas Sarkozy, hein, parce que j'ai lu quelques extraits, c'est des pépites. Hein. Bon, j'ai retenu quand même une phrase de Léna. Faire le deuil de la perfection m'a beaucoup fait de bien. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et là, je dis oui, zéro pression, zéro stress. Moi aussi, j'ai arrêté la perfection. Toi aussi? Ça s'appelle la vie. En Ah fait. oui, voilà, c'est ça. Bah, à force de se prendre des coups et de vieillir et d'être fatigué, à un moment donné, on finit par comprendre Alors, c'est quelque marrant chose. parce que, pour revenir à l'expo Flop, ça se termine un peu sur le même constat. En gros, il faut savoir oser, rater, et puis recommencer pour innover et potentiellement réussir. Donc, tout ce que je viens de dire avant, en fait, sans se concerter. Plutôt pas mal. On en arrive tous aux mêmes conclusions. Alors, Calliope, c'est bientôt Noël. Oui. Alors, cadeau. Ah, tu me l'offres. Ah, merci. Alors, j'aurais pu aller faire la queue pour te faire une dédicace de Nicolas Sarkozy. Ah non, merci. Mais flemme. Ah oui, je comprends. Et, donc là, et tu aurais acheté son livre? Flemme. Donc là, tu vas pouvoir faire le plein de petits conseils, de mantras, il y a des quiz, des petits exercices d'écriture, du découpage. Bon, je t'en dis pas plus. Ah oui, d'accord. Bon, mais en échange, je voulais te demander une petite faveur. D'accord, mais c'est vrai que ça c'est important parce que j'ai lu que dans les clés du succès, il faut qu'il y ait un échange réciproque. Donc voilà, tu vois, ça aussi, t'as bien capté, t'es maline, la réciprocité. Tu me fais un petit peu peur, je t'écoute. Alors, dans la mythologie, Calliope, c'est la muse de l'éloquence. Eh oui. Qui envoie aux poètes et aux écrivains son souffle divin. L'inspiration divine. Et est-ce que tu savais qu'on appelle ça le pneuma? Non. L'inspiration divine, c'est le pneuma. Le pneuma. Ouais. D'accord. Alors, si je peux me permettre, Calliope, de faire un vœu pour 2026, est-ce que tu peux réfléchir un petit peu avant d'insuffler ton pneuma à n'importe qui? D'accord. Ce serait sympa. C'est-à-dire, est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Réfléchis bien avant de donner des petites sources d'inspiration. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on pourrait me les voler? Qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Non, parce que il y a tout simplement des livres qui sont meilleurs que d'autres. Ah, d'accord. Donc, faut faire attention à, voilà. Mais bon, on peut quand même s'offrir Léna Situation. Cadeau. Voilà. C'est ton cadeau de Noël. Mais peut-être qu'il faut pas toujours se diriger vers quelques bouquins issus d'hommes politiques. C'est peut-être un petit peu le message. Faire attention, en tout cas, aux choix que je proposerai. Voilà. Tu me donnes une grande responsabilité quand même. Hein. Donc, eh bien, je te remercie en tout cas pour. Et d'ailleurs, pour au niveau du théâtre et avec So Churchill, il passe encore quelques mois. C'est à la Scène Parisienne. C'est alors c'est une salle. Moi, je connaissais pas, qui a été complètement rénovée il y a pas longtemps, il y a quelques années. Il y a deux salles. C'est juste à côté des Folies Bergères. Et c'est une toute petite scène, vraiment toute petite. Et
Bon, il tourne franchement, encore. Il tourne encore pendant oui, quelques mois. Oui, oui, oui. Ok. Donc tu recommandes le livre pour ceux qui veulent. Voilà. Voilà. En tout cas, moi tu me l'as offert, je te remercie. Je recommande Call Cause d'Emmanuel Oui. Carrère. Ok. Voilà. Qui a reçu le prix prix Médicis. Médicis. La pièce de théâtre Saut Churchill. Et puis, franchement, l'expo Flop, faut réserver. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de familles. C'est très sympa pour les enfants. Moi tu me donnes envie, oui. Donc franchement, faut y aller. Bah écoute, je te remercie. Ça peut être de bonnes idées de cadeaux à mettre sous les sapins. Voilà, puis ça touche vraiment toutes les générations. Donc ça peut être une bonne balade à faire. Ok. Eh bien, je te remercie. Et alors, pour conclure, sur l'émission Les clés du succès, pour moi, chacun peut trouver sa clé du succès. Il suffit juste parfois de ralentir et d'écouter ce qui compte vraiment pour toi. Puis après, tu enclenches ta volonté, ta détermination à choisir ton destin sans s'occuper de ce que les autres diront de toi, penseront de toi ou croiront de toi. Merci.